Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va revenir sur Kaden, un enfant atteint de nanisme, harcelé et qui a suscité de nombreuses rumeurs. Mais on va aussi parler des suites de l'affaire Benjamin Griveaux, du paquebot contaminé par le coronavirus, de l'extrême droite en Allemagne et enfin de la polémique autour de Kobalade. Pour la première actu, on va donc revenir sur l'affaire Benjamin Griveaux et sur les nombreux rebondissements qui ont eu lieu cette semaine. Pour rappel, dans la nuit du jeudi 13 au vendredi 14 février, des vidéos intimes de Benjamin Griveaux, le candidat de la République en marche à la mairie de Paris, ont été partagées en masse sur les réseaux sociaux. Résultat, il a été amené à abandonner sa campagne des municipales à Paris, laissant sa place à Agnès Buzyn, l'ancienne ministre de la Santé. Dans la foulée, un activiste russe, Piotr Pawlenski, qui est réfugié politique en France, a revendiqué la publication des vidéos. Piotr Pawlenski s'est justifié en déclarant que Benjamin Griveaux méprisait ses électeurs et qu'il utilisait sa famille pour son image politique. Un autre nom se retrouve au cœur du scandale, celui de sa compagne Alexandra de Taddeo, 29 ans, on en reparle juste après. Très vite donc, Benjamin Griveaux a annoncé qu'il portait plainte contre le couple, qui a ensuite été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour atteinte à la vie privée par diffusion d'images à caractère sexuel. Ce scandale, il a déclenché une vague de soutien unanime de la part de quasiment toute la classe politique, mais aussi d'une bonne partie de l'opinion publique. En fait, ce qu'a subi Benjamin Griveaux, ça porte un nom et ça s'appelle le revenge porn. C'est une pratique qui consiste à mettre en ligne un contenu sexuellement explicite sans le consentement de la personne qui apparaît dans le contenu. Et logiquement, c'est puni par la loi. Mais la question qui se pose, c'est comment Piotr Pawlenski et Alexandra de Taddeo, qui en apparence n'ont rien à voir avec Benjamin Griveaux, ont pu diffuser ces vidéos. En fait, ces images, elles datent de 2018 et c'est Alexandra de Taddeo qui les a reçues de Benjamin Griveaux et qui les a gardées sur son ordinateur. Elle a ensuite parlé à Piotr Pawlenski, qu'elle a rencontré l'année dernière, donc bien après avoir enregistré ces vidéos. Et justement, il y a eu un nouveau rebondissement vendredi. Piotr Pawlenski a fini par dédouaner sa compagne en affirmant qu'il avait volé la vidéo dans son ordinateur sans son accord et qu'elle n'était pas au courant de la publication des vidéos sur son site porno politique. Bon, vous vous en doutez, cette histoire n'est sûrement pas terminée, donc on vous tiendra évidemment au courant dans les jours à venir. Pour la deuxième actu, je vais revenir sur le Diamond Princess qui a enfin été évacué mercredi après 14 jours de quarantaine à cause du coronavirus. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, le Diamond Princess ou Diamond Princess, bref, vous avez compris, c'est le nom d'un bateau de croisière qui a été bloqué pendant 14 jours au Japon dans le port de Yokohama. Le cauchemar a en fait commencé le 1er février quand un homme de 80 ans a été testé positif au coronavirus après une escale à Hong Kong 5 jours plus tôt. À partir de là, le virus s'est propagé sur le paquebot qui transportait 3711 personnes. Résultat donc, le bateau a été mis en quarantaine, c'est-à-dire que les passagers étaient confinés à l'intérieur, devaient porter des masques et limiter au maximum le contact avec les autres passagers pour éviter la propagation du virus. On a pu notamment suivre l'évolution de la situation grâce à certains passagers qui documentaient sur les réseaux sociaux leur quotidien. En fait, du coup, c'est une histoire vraiment hors du commun qui a passionné les gens sur internet, sauf que sur place, c'était vraiment l'enfer. Au total, il y a quand même eu 624 passagers contaminés et 2 morts, des octogénaires japonais qui sont décédés à l'hôpital après avoir été évacués. Ce qui s'est passé cette semaine, c'est que chaque pays a évacué individuellement ses citoyens. Il y a donc eu des centaines de passagers qui ont pu être sortis et l'évacuation complète du paquebot prendra plusieurs jours. Pour info, il y avait aussi 4 Français à bord, dont 3 contaminés, mais leurs jours ne sont pas en danger. Bref, le cauchemar n'est pas tout à fait terminé pour les passagers, surtout qu'on a appris que 2 passagers australiens qui avaient été testés négatifs au Japon sont finalement porteurs du virus et ils viennent d'arriver en Australie. Du coup, logiquement, ça pose quand même des questions sur les procédures employées par les autorités japonaises concernant les occupants du Diamond Princess, même si le gouvernement a assuré que la situation était sous contrôle. La troisième actu, c'est l'attentat qui a eu lieu cette semaine en Allemagne. Mercredi soir, à Hanau, près de Francfort, un homme a tiré sur les clients de 2 bars à chicha vers 22h. Bilan, 9 morts et 5 blessés graves. On n'a pas tout de suite su le motif de l'attaque, mais les autorités allemandes ont traqué le tireur toute la nuit et elles ont fini par le retrouver jeudi matin, mort chez lui. Ses motivations ont très vite été connues puisque les enquêteurs ont découvert une lettre d'aveu qui ne laissait aucun doute. C'était clairement un attentat raciste et xénophobe. En plus, la plupart des victimes étaient d'origine étrangère, dont 5 Turcs et 1 Roumain. Les autorités ont également mis la main sur son site internet où il avait publié des messages vidéo et une sorte de manifeste qui reflétait des opinions clairement racistes et plusieurs théories du complot. Mais beaucoup jugent que cet acte n'est malheureusement pas si étonnant au vu du climat politique actuel en Allemagne. En fait, on assiste à une recrudescence du terrorisme d'extrême droite, comme l'appellent certaines personnalités politiques. Par exemple, au mois de juin l'an dernier, pour la première fois depuis des décennies, un homme politique de la CDU, le parti d'Angela Merkel donc, a été assassiné et c'était clairement un assassinat politique perpétré par un néo-nazi. Même chose en octobre, une synagogue a été visée par un militant néo-nazi qui a tiré devant l'édifice et tué 2 personnes. D'ailleurs, 12
12 personnes soupçonnées de préparer des attentats de grande envergure ont été arrêtées en Allemagne la semaine dernière. De manière plus globale, on assiste à la montée de l'extrême droite, notamment du parti de l'AfD, qui veut dire Alternative pour l'Allemagne. C'est un mouvement qui a été créé en 2013, qui était au début simplement hostile à l'euro, sauf qu'il a rapidement surtout été connu pour ses positions anti-musulmans. Il est entré au Parlement en 2017 et a fait des très bons scores aux élections régionales de 2019. Dans la foulée de l'attentat, les dirigeants du parti ont crié, je cite, à une instrumentalisation minable d'un attentat à des fins politiques. Bref, dans la description, je vous mets des liens si vous voulez plus d'informations sur la situation en Allemagne. La quatrième actu, c'est la polémique autour de Kobalade qui a éclaté cette semaine. Pour ceux qui ne savent pas qui est Kobalade, c'est un rappeur de 19 ans, originaire d'Evry, qui s'est fait connaître en 2018, notamment grâce à ses tubes Train de vie et Lacé. Il est apprécié par pas mal de jeunes, et des moins jeunes aussi d'ailleurs, qui sont nombreux à le suivre sur les réseaux sociaux. Et justement cette semaine, c'est sur son compte Snapchat qu'un scandale a éclaté. Dimanche soir, dans la soirée, Kobalade a partagé dans sa story la capture d'écran d'un de ses contacts, et son contact relayait un article titré « Ce père tue son propre fils de 14 ans parce qu'il était gay ». Sauf que au-dessus du titre de la story partagée, eh bien ses abonnés ont remarqué des emojis poignées de main et en dessous un commentaire avec écrit bien joué. Évidemment, ça n'est pas passé et la photo a très vite fait le tour des réseaux sociaux. Le rappeur a donc vite supprimé l'image et a tenté de se justifier le lendemain, toujours sur son compte Snapchat, en déclarant qu'il n'était pas homophobe, puis en déclarant, je cite, « Je ne cautionne ni le meurtre ni l'enfant gay ». Le problème, c'est que cette formulation donne l'impression qu'il n'accepte pas le meurtre, mais qu'il n'accepte pas non plus qu'un enfant puisse être homosexuel. Bref, suite à ça, la polémique prend de l'ampleur. Le lendemain, c'est un premier festival qui a lieu à Dijon qui a décidé de déprogrammer Kobalade en disant que ses récentes déclarations n'étaient pas en accord avec les valeurs du festival. Suite à ça, il y a eu un effet domino puisque une grande partie des festivals dans lesquels Kobalade devait se produire cet été ont suivi le mouvement et l'ont déprogrammé les uns après les autres. Et là, en l'occurrence, on parle de gros festivals comme le Main Square à Arras, Dour en Belgique ou encore Wheel of Green à Paris. Évidemment, cette vague de déprogrammation a divisé internet. Si certains internautes ont salué la décision des organisateurs, d'autres ont soutenu le rappeur et ont reproché au festival de ne pas avoir eu la même réaction avec d'autres artistes auparavant qui auraient eu des propos polémiques dans des chansons ou en dehors. En tout cas, Kobalade s'est de nouveau excusé sur son compte Twitter en déclarant, je cite, « Je suis vraiment désolé si j'ai blessé ou déçu des gens ». Au passage, certains ont fait un parallèle avec l'affaire Mila dont on vous parlait il y a quelques jours en s'offusquant que Kobalade soit déprogrammé d'un festival pendant qu'une jeune, Mila donc, peut insulter une religion tout en étant invitée sur les plateaux et être protégée. Mais la différence principale entre les deux cas, c'est que s'en prendre à une religion, eh bien c'est autorisé par la loi. C'est ce que l'on appelle le droit de blasphème, alors que l'homophobie, à l'inverse, eh bien elle est punie par la loi. Pour la dernière actu, je voulais donc revenir sur Kaden, un enfant atteint de nanisme, pour rétablir au maximum la vérité sur ce sujet. Cette semaine, une vidéo a été énormément relayée sur les réseaux sociaux. On y voit un enfant australien de 9 ans, appelé Kaden, réclamer un couteau à sa mère pour se suicider alors qu'il est victime de harcèlement à l'école. La vidéo a très fortement ému et le jeune a reçu des messages de soutien du monde entier et notamment de stars comme Cardi B. Dans la foulée, une cagnotte a été lancée par Brad Williams, un humoriste lui-même atteint de nanisme. Son objectif au lancement de la cagnotte, c'était d'emmener Kaden et sa famille à Disneyland, sauf que au moment où j'enregistre cette vidéo, eh bien la cagnotte dépasse les 400 000 $. Du coup, Brad Williams a déclaré que tout l'argent supplémentaire serait reversé à des assos qui viennent en aide aux victimes de harcèlement. Voilà, maintenant voyons toutes les rumeurs qui ont circulé. D'abord, c'est l'âge de Kaden qui a été remis en cause, certains affirmant qu'il était majeur et qu'il n'avait pas du tout 9 ans. Pour appuyer leur raisonnement, des internautes ont affirmé que les postures sur certaines photos n'étaient pas les postures d'un enfant de 9 ans, ou encore qu'il avait posé à côté d'un gâteau d'anniversaire où il était marqué 18 ans. D'abord donc, pour la photo où il pose avec ce gâteau, eh bien ce n'est rien d'autre que celui de l'anniversaire d'une connaissance à lui appelée Garlène, comme c'est indiqué dans les posts de sa mère en ligne. Au-delà de ça, sa mère a confirmé aux médias qu'il avait bien 9 ans, et un documentaire diffusé en 2015 sur la chaîne publique australienne montre une image médicale du cerveau de Kaden ainsi que sa date de naissance, le 13 décembre 2010. Bon, sur ce point, c'est quelques preuves parmi d'autres, je vous en mets dans la description, mais oui, il a donc bien 9 ans. Autre chose, oui, Kaden est bien inscrit dans une agence de comédiens, le lien de l'agence est dans la description, mais là c'est pareil, ça veut pas du tout dire qu'il n'est pas victime de harcèlement ou encore qu'il n'a pas 9 ans. Après, concernant la cagnotte, comme je vous l'ai dit, elle n'a pas du tout été créée par la famille, d'ailleurs l'argent ne revient absolument pas à la famille si ce n'est pour le voyage à Disney qui a été proposé par Brad Williams, et tout le supplément va donc à des assos pour les victimes de harcèlement. Par contre, effectivement, il y a eu plein de fausses cagnottes qui ont été lancées, donc si jamais vous voulez le lien de la bonne cagnotte, eh bien elle est en description. Enfin, très rapidement, certains ont fait circuler des photos où on le voit poser avec des billets d'argent, etc. En l'occurrence, on ne sait pas d'où vient cet argent et le contexte exact de la photo, mais tout ce qu'on sait, encore une fois, c'est que cet argent ne vient pas de la cagnotte. Bref, voilà, ça me semble important de rétablir la vérité sur le sujet, surtout quand le sujet de base c'est le harcèlement et que les accusations de fake renforcent ce harcèlement. Après, logiquement, libre à chacun de juger, si jamais c'était
c'était une bonne idée ou non pour la mère de diffuser la vidéo au départ. Vous le savez si vous suivez la chaîne, chacun de ces sujets, on va les suivre sur Instagram avec les résumés de l'actualité qui se lisent en 1 minute et qu'on poste chaque soir à 18 h. Si vous êtes toujours pas abonné, le nom du compte c'est Hugo Decrypt et puis aussi évidemment n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Le débat de la semaine c'est le suivant, les festivals ont-ils raison de déprogrammer Kobalade? Pour participer au débat comme d'habitude, vous le savez, ça se passe à l'aide de la petite fiche qui s'affiche en haut à droite et puis vous pouvez évidemment en débattre dans les commentaires. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, je vous souhaite un bon dimanche et on se dit à la semaine prochaine.